Amis internautes, bonsoir et bienvenue dans votre télé digitale qui a pour vocation informer pour instruire et construire. C'est l'heure du journal. Dans quelques instants, les titres. Société, l'équipe de Bignona TV a consacré un dossier à l'AEMO de Bignona logé au tribunal d'instance départementale. Justice, Ouakam, le maire de Ouakam, Abdoulaziz Gueye, voie rouge et licence 103 agents de sa mairie. Santé, dans le cadre de leur 8e plan d'action, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal, Andegesem, suspend leur mot d'ordre de grève prévu initialement les 17, 18 et 19 janvier 2023. La page de sport mettra fin à cette édition. Dans quelques instants, le développement. La jeunesse étant un risque à courir, il faut alors une prise en charge, un encadrement et un accompagnement autour de cette couche de la population. C'est par définition les prérogatives de l'AEMO, mais pas que ça. Adama Djedjou nous en dit plus. L'action éducative en milieu ouvert, AEMO, est une structure judiciaire qui s'occupe de la couche la plus vulnérable de la société. L'AEMO est divisée en plusieurs bureaux coordonnés par un chef. Il arrive que le service s'occupe aussi de la médiation conjugale. M. Sambou, patron de l'AEMO, nous explique. L'AEMO, c'est un service judiciaire à vocation sociale qui s'occupe de la prise en charge de la déviance et de la délinquance des jeunes. Donc, au niveau de l'AEMO, nous avons 3 bureaux. Le bureau de l'action éducative, le bureau de la protection sociale et le bureau de la liberté surveillée. Donc, ce sont ces 3 bureaux qui sont sous la responsabilité du chef de service que je suis. Donc, hormis dans nos missions régaliennes, l'AEMO s'occupe de la prise en charge de la déviance, comme je vous le dis, mais aussi nous faisons des médiations familiales, des médiations conjugales. Donc, dans l'occupation du champ social, nous faisons des activités de sensibilisation sur la problématique des jeunes, vraiment dans le département, parce qu'il y a beaucoup de problèmes auxquels les jeunes sont confrontés. Il y a les viols, les grossesses précoces, les mariages d'enfants, la consommation de la drogue, le problème de l'état civil. Donc, toute une panoplie de problèmes auxquels les jeunes sont confrontés. Donc, l'AEMO est là pour la protection, la prévention de ces cas de problèmes pour les enfants. Dans la médiation conjugale, le chef de service de l'AEMO est d'avis que les taux de divorce sont très élevés dans la région et tente d'expliquer le pourquoi. Au niveau familial, le couple, quand il y a problème, il faut que ça se discute au niveau du couple. Maintenant, il y a des divergences qui peuvent survenir au niveau du couple, qui peuvent être à l'origine de divorce. Maintenant, les gens sont obligés de faire peut-être des médiations, surtout au niveau de l'AEMO. Nous faisons des médiations concernant les couples en instant de divorce pour vraiment amener les 2 parties à revenir à de meilleurs sentiments. Mais lorsqu'on s'avère que ce n'est plus possible, là, on est obligé de transférer peut-être le dossier au président qui peut nous donner une enquête. On soit transmis pour faire une enquête pour voir comment le couple, l'origine du conflit, tout ça. Ayant du pain sur la planche, l'AEMO n'est pas aidé par les pères des jeunes qui ne sont plus inspirants pour ces derniers. Les jeunes s'adonnent au trafic, au vol, à la consommation de drogue, aux grandes dames du service qui les encadrent. Et à cela s'ajoute la conjoncture qui multiplie les divorces. La mairie de Ouakam sera convoquée devant le tribunal ce jeudi prochain. Cette plainte est due au licenciement abusif des 103 travailleurs. Le porte-parole des travailleurs renseigne qu'ils étaient des agences à la mairie de Ouakam et quand le nouveau maire Abdoulaziz Gueye est venu, il les renvoie et dit qu'ils étaient recrutés par l'ancien maire Samba Bathily.
Les 103 agents licenciés sont en contrat à durée indéterminée. Avant de parler devant la justice, les concernés ont rencontré le maire qui les avait promis de réintégrer certains agents. Malheureusement, il n'a pas tenu parole. C'est par la suite qu'ils sont allés au tribunal du travail pour négocier, afin que justice leur soit faite. Pour pousser l'État à respecter ses engagements, la méga-coalition de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal, And-Gueusseum, avait prévu de mener une activité d'humeur les 17, 18 et 19 janvier, mais ce mouvement d'humeur est suspendu pour permettre aux meilleures prises en charge des victimes de l'accident de Sakal, qui a fait un bilan de 22 morts. C'est à travers un communiqué que la grande coalition a fait savoir la suppression de leur mot d'ordre de grève. Elle a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances aux familles éplorées et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés de l'accident de Sakal. À présent, la page de sport, c'est l'affaire de Hassan Sagnan. Bonsoir Hassan. Bonsoir et bienvenue, chers internautes de Bignona TV. L'actualité sportive que nous démarrons par le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023 en Algérie. Résultat des matchs, le Mali a arraché un nul contre l'Angola, score 3 buts partout, et le Cameroun prend 3 points en battant le Congo par 1-0 dans une interview accordée à Wii Sport. L'entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, n'a pas manqué de montrer sa satisfaction sur l'international sénégalais Pape Matar Sarr dans sa déclaration. Malgré sa lourde défaite face à Arsenal 3-0, il a précisé que le milieu du terrain sénégalais a fait un match exceptionnel. Merci Safina Kanté, c'en est tout pour la page des sports. Merci d'avoir suivi cette présente édition. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages Instagram, Facebook et YouTube. Excellente suite.